Le sang me coulait encore des veines quand j'ai ouvert les yeux. Pas le sang chaud et poisseux de la mort, mais celui, tiède et oublié, qui pulse dans un corps trop jeune pour se souvenir de la trahison. J'étais mort, éventré comme un agneau sur l'autel d'une vengeance qui n'était même pas la mienne, et pourtant, me voilà, respirant les rances de l'orphelinat Saint-Vincent, à Paris, en ce mois d'octobre 2015, 3 ans avant que tout ne bascule dans l'abîme. Le scalpel avait été froid, impitoyable, manié par les mains tremblantes de mon frère de cœur, Étienne, celui que j'avais élevé comme un fils dans les couloirs sombres de cet enfer victorien rénové à la va-vite. « Pardonne-moi, Lucien, avait-il murmuré en enfonçant la lame, ses yeux fous de peur et de cupidité. Mais il n'y avait pas de pardon dans la mort, seulement le regret âcre d'avoir cru en lui, en notre lien forgé dans la misère des boîtes abandonnées à la porte de l'orphelinat. La première boîte, c'était moi, déposée là à l'aube d'un hiver 1995, avec un mot froissé, Lucien, orphelin de guerre. La seconde, Étienne, arrivé 3 mois plus tard, avec une boîte plus lourde, contenant non pas un bébé hurlant, mais des secrets qui puaient la corruption, des documents falsifiés, un collier d'or volé, et une promesse de vengeance familiale que je n'avais comprise que trop tard. Je clignai des yeux, et le plafond craquelé de ma chambre commune se matérialisa au-dessus de moi. 17 ans, pas 20. Le corps frêle d'un adolescent qui n'avait pas encore goûté au vin aigre des illusions perdues. Mon cœur battait la chamade, non pas de joie, mais d'une rage sourde qui montait comme la Seine en crue. J'étais revenu. Trincine, comme dans ces romans maudits de Dumas que sœur Marie nous lisait en cachette, punition ou cadeau des dieux cruels. Mais pourquoi? Pour revivre l'agonie? Non. Pour la retourner contre eux. Contre Étienne, ce serpent que j'avais nourri de mon sang et de mes rêves. Contre la directrice, Madame Duval, dont les sourires édentés masquaient un réseau de trafic d'enfants vendus aux enchères des élites parisiennes. Et contre moi-même, pour les crimes que j'avais commis par naïveté, ces vols minables dans les boutiques du Marais pour nourrir nos ventres creux, ces mensonges qui avaient scellé notre sort. Je me redressai sur le matelas puant l'urine et la moisissure, les autres garçons encore endormis dans leur lit superposé. Paul, le petit voleur aux doigts agiles, ronflait comme un moteur diesel. Julien, le muet, serrait son oreiller comme un bouclier. Et là, dans le coin sombre, Étienne, mon ombre, mon frère, avec ses cheveux blonds en bataille et son sourire en coin qui promettait l'éternité. Il n'avait que 14 ans ici, innocent en apparence, mais je savais. Je savais pour la boîte qu'il avait apportée, celle qui contenait non pas son passé, mais le nôtre, un pacte familial maudit, hérité d'un père assassin qui avait fui la France après avoir tué un député pour un scandale d'adoption illégale. Étienne n'était pas orphelin, il était le fils caché, le légataire d'une fortune bâtie sur des os d'enfants disparus. « Réveille-toi » murmurai-je en le secouant, ma voix rauque comme du gravier. Ses yeux s'ouvrirent, verts et perçants, et pour la première fois, je vis non pas l'ami, mais l'ennemi. On a du travail. Il rit, ce rire cristallin qui avait autrefois fondu mon cœur de pierre. Quoi, déjà? T'as rêvé d'une nouvelle arnaque, Lucien? Oui, pensai-je. Une arnaque éternelle. Celle de ta chute. Les jours suivants furent un tourbillon de feindre l'ignorance. L'orphelinat Saint-Vincent, niché dans le 18e arrondissement, entre les tours haussmanniennes délabrées et les ruelles où les putes du soir murmuraient des secrets aux ombres, était un labyrinthe de souffrances codifiées. Sœur Marie, avec sa croix en bois pendue comme une épée de Damoclès, nous distribuait la soupe claire et les leçons bibliques édulcorées. Mais sous la surface, c'était un cloaque. Madame Duval, la directrice, une veuve aux lèvres peintes en rouge sang, gérait les adoptions spéciales, des enfants triés pour leurs yeux bleus ou leurs cheveux raides, expédiés vers des familles anonymes en Suisse ou aux Émirats, contre des valises de billets qui finissaient dans ses comptes offshore. J'avais participé à cela, dans ma vie précédente, par loyauté envers Étienne. Il avait convaincu que c'était notre billet pour la liberté, on vole les voleurs, Lucien. C'est justice poétique. Mais c'était du poison. Et le jour où j'avais refusé une adoption pour une petite fille nommée Amélie, trop fragile, trop ressemblante à la sœur que j'avais imaginée dans mes rêves, tout avait basculé. Étienne, paniqué par la perte de commission, m'avait dénoncé à Duval. Non, pire, il avait trafiqué les preuves, me faisant passer pour le cerveau d'un réseau rival. La nuit de ma mort, dans les sous-sols humides, Duval avait ordonné l'exécution. Un exemple avait-elle sifflé, tandis qu'Étienne tenait le scalpel. La lame avait glissé entre mes côtes, et avec mon dernier souffle, j'avais vu la boîte, la seconde boîte, ouverte sur le sol, révélant non pas des documents, mais une lettre de notre père commun. Oui, nous étions frères de sang,
pas de cœur. Père avait tué pour protéger ce secret, l'orphelinat était son empire, et Étienne son héritier désigné. Moi? Un bâtard à éliminer. Maintenant, revenu, je marchais sur des œufs. Je feignais les rires aux blagues d'Étienne, les vols au marché de Barbès, où les épices d'Afrique du Nord masquaient l'odeur de la trahison. Mais la nuit, seul, je complotais. Première étape, infiltrer les dossiers de Duval. Le sous-sol, gardé par un verrou rouillé, était accessible via les conduits d'aération que Paul connaissait par cœur. « Aide-moi, lui dis-je un soir, glissant une pomme volée dans sa paume. Ses yeux s'illuminèrent, les enfants ici ne refusaient jamais un allié. Nous rampâmes dans l'obscurité, l'air chargé de moisis et de murmures fantômes. Les dossiers étaient là, empilés comme des tombes, noms effacés, photos jaunies d'enfants disparus. Le mien, Lucien Moreau, orphelin anonyme. Celui d'Étienne, Étienne Duval, fils caché. Duval? Oui, la directrice était sa mère. Le twist qui m'avait tué la première fois, une famille unie par le crime, me spoliant de mon héritage moral. Père avait voulu me léguer la vérité, mais Étienne l'avait intercepté. Je photocopiais tout, les mains tremblantes, imaginant déjà le scandale. Mais la revanche n'est pas un feu d'artifice, c'est un poison lent. Je décidai de commencer par l'isoler. Le lendemain, lors d'une sortie éducative au Louvre, une farce pour repérer de nouveaux clients, je glissai un mot anonyme dans la poche d'Étienne, « Ton père n'est pas mort. Il attend à Montmartre. » Mensonge? Peut-être. Mais suffisant pour semer le doute, pour le voir blêmir devant la Vénus de Milo, ses yeux fuyant les miens. La tension montait, comme un opéra wagnérien dans les veines de Paris. Sœur Marie me surprit un soir en prière, les lèvres murmurant des malédictions au lieu d'avant. « Dieu te voit, Lucien, dit-elle, sa voix un filet de vent froid. Et il sait que la vengeance est son domaine. » Je souris, amer. Alors qu'il m'aide à la rendre divine. Bientôt, les fissures apparurent. Étienne devint distant, hanté par des cauchemars qu'il me confia à demi-mot. Je rêve d'une boîte, Lucien. Une boîte qui s'ouvre et avale tout. Je hochai la tête, feignant la compassion, tandis que mon plan se resserrait comme un garrot. Prochaine étape, impliquer Julien, le muet, dont les yeux voyaient tout. Il avait assisté, dans ma vie passée, à la scène de mon meurtre, paralysé par la peur. Cette fois, il serait mon témoin. Un geste, un signe, je lui montrai la photocopie, et il hocha la tête, ses larmes silencieuses un serment de sang. Paris bruissait autour de nous, indifférente, les lumières de la tour Eiffel clignotant comme des mensonges, les klaxons des taxis rugissant leur apathie. Mais dans l'orphelinat, la tempête couvait. Madame Duval convoqua Étienne en privé, et je l'espionnai depuis la grille du jardin, où les roses fanées pendaient comme des langues accusatrices. « Ton frère est dangereux, cracha-t-elle. Il fouille trop. » Étienne, mon frère, hésita. « Il est tout pour moi, maman. » Maman. Le mot me frappa comme un coup de poignard. Oui, ils étaient chair et sang. Moi? Un imposteur dans leur saga familiale. La nuit suivante, la première confrontation. Étienne me coinça dans les douches communes, l'eau goûtant comme des larmes de pierre. « Qu'est-ce que tu sais, Lucien ?» Sa voix tremblait, un mélange de peur et de fureur. Je le regardai, droit dans les yeux, et lâchai le premier venin, « Je sais pour la boîte. » Et pour ton père, qui n'est pas le mien. Il recula, pâle comme un spectre. Mensonge. Mais ses poings serrés trahissaient la vérité. La graine était plantée. La trahison, cette fois, serait mienne. Les semaines s'étirèrent en un fil tendu, prêt à rompre au moindre souffle. Paris, cette grande cathédrale de béton et de rêves brisés, semblait conspirer avec moi, les pluies automnales lavaient les rues, emportant les feuilles mortes comme des confidences avortées. À l'orphelinat, je cultivais l'illusion de la normalité. Les leçons du matin, où sœur Marie débitait des vers de Racine sur la fatalité, me rappelaient cruellement ma propre boucle temporelle. Le ciel nous punit par les mains des hommes, citait-elle, et je riais intérieurement. Non, sœur, c'est nous qui choisissons les scalpels. Étienne changea subtilement. Ses rires devinrent forcés, ses regards fuyants. Il évitait les missions de vol que nous avions autrefois orchestrées avec la précision d'un balai, subtiliser des pains chez le boulanger turc de la rue des Abbesses, ou des fruits chez les marchands ambulants du marché aux puces. Au lieu de cela, il passait des heures dans la bibliothèque miteuse, feuilletant des livres sur l'héraldique française,
cherchant des traces de son lignage noble ou maudit. Je le laissais faire, nourrissant sa paranoïa comme un jardinier arrose un poison. Paul, mon acolyte, me secondait sans poser de questions. En échange, je lui promettais une part du butin futur. « On va brûler cet endroit, hein » murmura-t-il, ses yeux brillants de malice juvénile. Je hochai la tête. « Brûler ? Oui, mais d'abord, disséquer. » Le secret de la boîte me hantait. Dans ma vie précédente, je l'avais ouverte trop tard, sur le sol ensanglanté des sous-sols. Dedans, la lettre de père, écrite d'une main fiévreuse depuis sa cache en Algérie. À mon fils aîné, Lucien, protège Étienne, mais révèle la vérité à Duval. L'orphelinat est un piège que j'ai tendu pour venger ta mère, assassinée par les Duval pour un scandale d'adoption forcée en 1989. Ma mère ? Une assistante sociale qui avait découvert le trafic, jetée dans la Seine avec des pierres aux chevilles. Père, fou de douleur, avait monté l'orphelinat comme un cheval de Troie, plaçant Étienne son second fils, né d'une liaison avec la sœur de Duval comme taupe. Mais Étienne avait trahi, allié à sa tante mère par avidité. Moi, l'aîné légitime, j'étais le bouc émissaire. Armé de cette connaissance, je décidai de frapper au cœur. Une décision controversée, impliquait la police. Non, trop propre, trop français dans sa bureaucratie léthargique. Mieux, un chantage interne. Je rédigeai une lettre anonyme à Duval, tapée sur la vieille machine à écrire de la bibliothèque, je sais pour la boîte. Rendez-vous au Père Lachaise, minuit, où les flics auront les copies. Signé, L'Ombre. Envoyé par la poste, depuis une boîte aux lettres anonymes près de la butte Montmartre. La réponse fut immédiate. Duval annula les adoptions du mois, ses yeux porcins scrutant chaque ombre. Étienne, soupçonneux, me confronta à nouveau, cette fois dans le réfectoire, sous le regard indifférent des autres gamins mastiquant leur bouillie. « C'est toi, hein ? Tu veux nous détruire ?» Sa voix était un sifflement, ses ongles s'enfonçant dans mon avant-bras. Je le repoussai doucement, feignant la confusion. « Parano, frangin ? C'est peut-être ton fantôme de père qui te hante. » Il frappa alors, un coup maladroit qui m'érafla la joue. Le sang coula, chaud, rappel de ma mort passée. Les garçons éclatèrent de rire, mais Julien, depuis sa table, me fit un signe, il avait vu. Témoins se multipliaient. Cette nuit-là, au Père Lachaise, sous les cyprès qui gémissaient au vent, Duval apparut comme un spectre en tailleur Chanel usé. Son parfum, un mélange de Chanel numéro 5 et de tabac froid, me donna la nausée. « Montre-moi les preuves, ordonna-t-elle, sa voix éraillée par des années de mensonges. Je sortis les photocopies de L'Ombre d'une tombe, celle de Chopin, ironiquement, compositeur de nocturnes funèbres. Elle les lut à la lueur de son téléphone, son visage se tordant comme un masque grec. « Qui es-tu » cracha-t-elle. Je souris dans l'obscurité. « Ton cauchemar, madame. Et le fils de l'homme que tu as fait tuer. » Elle rit, un aboiement rauque. « Petit con. Tu crois que ça change quelque chose ? Étienne est à moi. Il sait où est son intérêt. » Mais ses yeux trahissaient la peur, la boîte contenait non seulement la lettre, mais des enregistrements audio de père, confession d'un réseau impliquant des politiciens de l'Élysée. Un scandale qui pourrait faire tomber des têtes littéralement, dans ce milieu. Je partis sans un mot, laissant les copies dans sa main tremblante. De retour à l'orphelinat, l'aube pointait, rosée sur les barreaux des fenêtres comme des larmes de fer. Étienne m'attendait, assis sur mon lit, un couteau de cuisine à la main volé aux cuisines. « Où étais-tu » demanda-t-il, la lame scintillant. Décision controversée numéro 2, lui dire la vérité ? Partiellement. J'ai vu ta mère. Elle a peur, Étienne. Peur de nous. Il bondit, le couteau frôlant mon cou. Mensonge. Tu me trahis. Nous luttâmes, corps contre corps, dans le silence oppressant de la chambre. Je le désarmai, le plaquant au sol, mon genou sur sa poitrine. Écoute-moi, petit frère. La boîte. Elle dit que Duval a tué notre mère. À nous deux. À nous deux ? Mensonge pieux. Mais il hésita, ses yeux s'embuant. La graine de doute fleurissait. Les jours suivants, une alliance fragile naquit. Étienne, rongé par le doute, me confia ses nuits blanches, des rêves où la boîte s'ouvrait sur un abîme, avalant l'orphelinat entier. Nous complotâmes ensemble, ou du moins le croyait-il. Voler les originaux de la boîte,
cachés dans le coffre de Duval. Paul et Julien en renfort, Paul pour les serrures, Julien pour les guets. La nuit de l'opération, la lune se cacha derrière les nuages, complice muette. Les couloirs de l'orphelinat, éclairés par des ampoules jaunâtres, résonnaient de nos pas feutrés. Duval dormait dans ses appartements privés, un crucifix au cou comme un talisman dérisoire. Le coffre, derrière un portrait kitsch de la Vierge, céda sous les doigts experts de Paul. Dedans, la boîte, en bois de cerisier gravé d'un blason occitan. Nous l'ouvrîmes, et l'air s'emplit d'un parfum de lavande fanée. La lettre, les cassettes, et une photo. Moi, bébé, dans les bras d'une femme aux yeux tristes amers. Étienne la toucha, tremblant. C'est elle? Oui. Et lui, sur une autre, avec Duval enfant. Frères, mes ennemis. Soudain, des pas Duval, réveillés par un bruit. Qui est là? Hurla T.L. Nous fûmes comme des rats pris au piège. Étienne paniqua, lâchant la boîte. Je le poussai vers la sortie, mais Duval surgit, un pistolet à la main, héritage de père, ironie du sort. Traître, aboya T.L. Coup de feu. La balle frôla Paul, qui hurla. Chaos. Julien, muet mais brave, chargea, renversant Duval. Nous courûmes, la boîte sous le bras, dans les jardins trempés de pluie. Dehors, sous les réverbères vacillants, Étienne s'effondra, sanglotant. Que avons-nous fait? Je le regardais, la rage bouillonnant. Ce que nous devions. Maintenant, la vraie revanche commence. Mais intérieurement, je doutais. Était-ce justice, ou vengeance? Paris, indifférente, continuait son balai mortel. La fuite de cette nuit marque le point de non-retour, un de ces tournants où le destin, ce vieux farceur français, se moque de nos illusions de contrôle. Nous nous terrâmes dans les catacombes sous la ville, ces boyaux osseux où Paris enterre ses secrets comme un amant jaloux. Paul, blessé à l'épaule ou une éraflure chanceuse, gémissait doucement tandis que Julien, avec une efficacité muette, pansait la plaie à l'aide de chiffons volés. Étienne, blême, serrait la boîte comme un bouclier, ses yeux verts fous de confusion. On est mort, Lucien. Elle va nous traquer. Je hochai la tête, feignant la solidarité. Mort? Nous l'étions déjà, dans une boucle temporelle que seul moi percevais. Mais cette fois, ce serait leur agonie. Les catacombes, labyrinthes de crânes empilés et de tibias alignés comme des livres maudits dans une bibliothèque infernale, étaient notre refuge temporaire. L'air y était froid, chargé d'une odeur de terre humide et de décomposition noble, l'odeur de l'histoire française, avec ses révolutions avortées et ses rois décapités. J'y avais caché, dans ma vie passée, des preuves inutiles, maintenant, c'était notre QG. On contacte la presse, proposai-je, sachant que c'était un leurre. Étienne acquiesça, désespéré. Le Figaro? Ou Libé, pour le scandale? Je souris dans l'ombre. Libé, avec ses plumes acérées, parfait pour écorcher les Duval. Mais d'abord, consolider l'alliance. Je racontai à Étienne la vision et une demi-vérité, mon rêve de la mort imminente, du scalpel dans ses mains. J'ai vu ton geste, frangin. Tu m'as tué pour elle. Il recula, horrifié, comme si je l'avais giflé avec la vérité. Jamais. C'était un cauchemar, Lucien. Je ne sais pas. Les larmes coulaient, lavant peut-être une part de sa culpabilité latente. Décision controversée, le laisser mariner dans le doute, ou le briser. Je choisis le milieu, on se rachète mutuellement. Ensemble. Il hocha la tête, scellant un pacte fragile sur les os des oubliés. Le lendemain, nous émergîmes comme des spectres dans le quartier latin, où les étudiants en Sorbonne buvaient leur amertume aux zinc des cafés. Déguisés en gamins des rues aux casquettes tirées bas, sacs à dos bourrés de loques, nous approchâmes un kiosque à journaux. J'achetai un exemplaire du Monde, cherchant les signes, rien encore sur l'orphelinat. Duval couvrait ses traces, comme toujours. Mais bientôt. Nous postâmes les cassettes copiées à la va-vite sur un vieux magnétophone volé à un journaliste freelance que je connaissais de ma vie passée, Marc Lefebvre, un limier du Canard enchaîné, connu pour ses satires vénéneuses contre les élites. Lefebvre mordit à l'hameçon. Rendez-vous dans un bistrot enfumé de la rue de la Huchette, où l'odeur de friture masquait les confidences. Des orphelins en cavale avec un scoop sur un trafic humain, ricana Théil, ses lunettes rondes glissant sur son nez bourbonné. Je glissai une cassette dans sa paume calleuse. Écoutez. Et publié,
ou Duval vous achète. Il écouta, pâlit, puis jura comme un charretier. C'est de la dynamite. Politicien impliqué? Merde, les Duval touchent à tout. Il promit, édition spéciale dans 3 jours. De retour dans les catacombes, la paranoïa s'installa. Étienne, hanté, commença à douter de moi. Pourquoi tu sais tant, Lucien? C'est comme si t'avais vécu ça avant. Je haussai les épaules, riant. Intuition de frère aîné. Mais Julien, observant, me fit un signe, danger. Paul, fiévreux, murmura, j'ai vu des ombres dehors. Duval nous traquait. Ces hommes des ex-flics corrompus, tatoués aux insignes de la Légion fouillaient les ruelles. La première attaque vint 2 nuits plus tard. Nous dormions à point fermé quand les torches illuminèrent les tunnels. Cris, pas lourds. Là-dedans, aboya une voix gutturale. Nous courûmes, la boîte cognant contre mes côtes. Étienne trébucha, et je le relevai d'une main, l'autre serrant un tesson de bouteille comme une dague. Paul, boitant, tirait Julien. Les poursuivants gagnaient, leurs lampes balayant les murs comme des jugements divins. Un coup de feu résonna, ricochant sur un crâne. « Rends-toi, gamin » hurla l'un d'eux. Dans un cul-de-sac osseux, nous nous barricadâmes derrière un tas de fémurs. Étienne, paniqué, fouilla la boîte, dedans, un revolver reliquat de père, chargé. « Prends-le » murmura-t-il, me le tendant. Décision fatidique, tuer. Pour la première fois depuis ma résurrection, je visais dans l'ombre, le doigt crispé. Un homme apparut, silhouette massive. Bang. Le recul me secoua, et il s'effondra, un trou rouge au front. Sang sur mes mains, encore. Étienne vomit, Julien ferma les yeux. Paul rit nerveusement. T'as visé comme un pro, Lucien. Nous fûmes sauvés par le chaos, sirène au loin, attirés par les coups de feu. Duval et Men se replièrent. Mais le mal était fait. J'avais tué, franchi la ligne rouge de la revanche. Était-ce justice, ou descente aux enfers? Paris, au-dessus, continuait ses valses, un concert à l'opéra, des amants s'embrassant sous la pluie. Nous, en bas, dans la fange. Le scoop sortit comme une bombe. Manchette à la une, l'enfer de Saint-Vincent, trafic d'enfants au cœur de Paris. Lefebvre avait tout déballé, cassettes, lettres, noms de politiciens. Duval arrêté à l'aube, traîné menotté devant les flashs, son maquillage coulant comme un masque brisé. C'est un complot, hurla-t-elle aux caméras de BFM. Mais les preuves parlaient. L'orphelinat boucla, enfants évacués vers des foyers temporaires. Sœur Marie, en larmes, priait publiquement pour les âmes perdues. Étienne, euphorique, me serra dans ses bras. On l'a eu. On est libre. Libre? Je hochai la tête, mais intérieurement, le plan avançait. La boîte contenait plus, un testament, nommant moi héritier de l'Empire nettoyé des crimes. Père avait prévu ma revanche. Mais pour l'activer, il fallait éliminer le dernier obstacle, Étienne lui-même. La tension culmina lors d'une veillée funèbre improvisée pour les victimes, un ramdam médiatique au Trocadéro. Foule hurlante, pancarte justice pour les orphelins. Nous y allâmes incognito, mêlés aux manifestants. Soudain, Étienne me tira dans une ruelle adjacente. Regarde, dit-il, pointant un homme en trench-coat, notre père, vieilli, les traits burinés par l'exil. Vivant. Le twist qu'il avait fantasmé. Nous le suivîmes jusqu'à un hôtel miteux près de la Seine. Il entra, et nous l'imitâmes, cœur battant. Dans la chambre, il se tourna, revolver à la main. « Mes fils, dit-il d'une voix rauque, accent occitan. Vous avez bien travaillé. » Étienne s'effondra en sanglots. « Père ? » Oui. Il expliqua, feint la mort pour orchestrer la chute de Duval, sa belle-sœur. Moi, l'aîné, désigné pour reconstruire. Mais Étienne ? Le faible maillon, cracha père. Il a failli tout gâcher. La trahison revint, cyclique. Étienne, sentant le vent tourner, dégaina son couteau. Tu m'as menti, Lucien. Tout ça pour l'héritage. Père rit. Il est à lui, pas à toi. Fusillade. Père tira, touchant Étienne à la jambe. Je visais, mais hésitais. Décision, sauver ou sacrifier. Bang. Mon tir effleura père, le désarmant. Étienne chargea, couteau en avant.
père s'effondra, gorge tranchée. Sang partout, encore. Père mourut en gargouillant, venge. Ta mère. Étienne, fou, se tourna vers moi. Traître. Nous luttâmes sur le tapis poisseux, frère en haine. Je le maîtrisais, le couteau contre sa tempe. C'est fini. Mais les sirènes approchaient. Fuite, à nouveau. Après le carnage de l'hôtel, Paris se referma sur nous comme les mâchoires d'un loup affamé. La presse, ce cirque vorace, titrait sur le père retrouvé assassiné, sombre affaire d'orphelin tueur. Photo floue de nous trois, spéculation sur un complot familial. Lefebvre, mon allié involontaire, fut interrogé par la PJ, ces gamins? Des victimes devenues justiciers. Mais la machine judiciaire, cette hydre bureaucratique française, ne pardonnait pas mandat d'arrêt, portrait robot placardé aux bouches de métro. Nous étions les monstres du jour, orphelins maudits dans une ville qui avait déjà oublié les victimes véritables. Les catacombes ne suffisaient plus, trop de souvenirs sanglants. Nous migrâmes vers les banlieues, ces cités grises de Saint-Denis où l'immigration et la misère forgeaient des alliances précaires. Un squat abandonné, ancien entrepôt de la RATP, devint notre bunker, mur tagué de slogans anarchistes, matelas moisis, et un poêle à mazout qui crachait une fumée âcre comme nos regrets. Paul, la blessure infectée, déliré de fièvre, les os nous parlent, Lucien. Ils disent de courir. Julien, stoïque, dessinait des cartes muettes des issues. Étienne, boitant, me fixait avec un mélange de haine et de dépendance. Pourquoi tu m'as sauvé? Pour me torturer plus longtemps? La question me rongeait. Dans ma vie précédente, j'aurais fini le travail là, dans l'hôtel, un coup de grâce pour clore le cycle. Mais la résurrection avait aiguisé non seulement ma rage, mais une forme tordue de pitié. Où étaient ceux de la stratégie? Père mort, le testament planqué dans la boîte me faisait héritier d'un fonds secret, 5 millions d'euros, blanchis via des comptes suisses, pour reconstruire l'héritage familial sans les Duval. Ironie, l'argent du trafic, purifié par la vengeance. Pour l'activer, il fallait un notaire discret, et une preuve d'identité ou la photo de mère, que j'avais gardée. Étienne le flairait. Tu complotes encore, accusait-il lors de nos veilles, tandis que la pluie martelait le toit en tôle. La boîte, c'est pour toi seul. Je niais, mais la fissure grandissait. Une nuit, il tenta de la voler, pendant que Paul somnolait. Lutte silencieuse, poings et murmures. Frère contre frère, encore, sifflait-je, le plaquant contre le mur écaillé. Ses yeux verts hérités de père, brillaient de larmes. J'ai tué pour toi, Lucien. Dans le rêve. Non, dans la réalité que tu inventes. Il savait, intuitivement. La confession jaillit, je me souviens vaguement. Le scalpel. Ton sang. Aveu. Le poison remontait. Décision controversée, le confronter à la vérité entière? Oui, tu m'as tué. Pour elle, pour l'argent. Mais je suis revenu, Étienne. Pour te faire payer. Il rit, hystérique. Revenu? T'es fou. Ou un démon. Peut-être. Julien intervint, tirant Étienne par la manche, ses gestes signant « paix ». Paul, lucide un instant, proposa « on partage ». L'héritage pour tous. Naïf. Mais cela apaisa, temporairement. Dehors, la traque s'intensifiait. Duval, en garde à vue, avait balancé « ce sont les fils de Moreau ». Vengeurs fous. La police, assistée par Interpol pour les connexions internationales, fouillait les banlieues. Nous vîmes les hélicos survoler les toits, comme des vautours. Fuite vers le sud, un train de nuit pour Marseille, billet volé à un ivrogne. À la gare de Lyon, chaos, contrôle, chien renifleur. Nous passâmes incognito, Étienne feignant la boiterie d'un SDF, moi portant Paul sur mon dos comme un frère aîné véritable. Le voyage fut un purgatoire roulant. Dans le wagon de 3e classe, bercé par les rails cliquetants, les confessions affluèrent. Étienne parla de son enfance volée, élevée en secret par Duval, conditionné à haïr père, à me voir comme rival. Elle disait que tu étais le bâtard, celui qui volerait tout. Moi, je révélais des bribes de ma vision, la mort, le scalpel, la boîte. On était destiné à ça, hein. Tragédie grecque à la sauce française. Il hocha la tête, et pour la première fois, une trêve, main serrée dans l'ombre, pacte de sang revisité.
Marseille nous accueillit avec son Mistral cinglant et ses calanques bleues, façade idyllique pour des âmes damnées. Nous louâmes une chambre d'hôte anonyme près du Vieux-Port, payée en cash. Là, le plan final, contacter le notaire via un cybercafé, scanner le testament. Mais twist, un email anonyme nous attendait, de Lefebvre. Duval libéré sous caution. LC pour le testament. Fuyez. Panique. Duval, cette vipère, avait des alliés au placé un ministre, un juge. Elle contre-attaquait. La nuit suivante, assaut. Des hommes masqués, armés, défoncèrent la porte. Fusillade dans la chambre exiguë, balles sifflant, meubles en éclats. Paul prit une balle en pleine poitrine, s'effondrant sans un cri, ses yeux fixant le plafond comme une prière inachevée. Non, hurla Étienne, tirant à l'aveugle. Julien, agile, sauta par la fenêtre, atterrissant dans les filets à poissons du port. Moi, protégeant la boîte, abattis 2 assaillants à sang-froid, cette fois, sans remords. Duval's voice crachota dans un talqui, finissez-les. L'héritage est à moi. Fuite chaotique, ruelle tortueuse, odeur d'anisette et de mer salée. Étienne, blessé à l'épaule, haletait. C'est ta faute. Ton obsession. Nous nous séparâmes temporairement, lui vers les Calanques, moi vers la gare. Rendez-vous à Aix-en-Provence, sous un olivier centenaire. Mais seul, dans le train brinque-ballant, le doute m'assaillit. Était-ce vengeance, ou folie? La mort de Paul pesait, un poids de plus sur l'échelle de mes crimes. J'avais promis la liberté, j'apportais la mort. À Aix, Étienne n'apparut pas. Au lieu, Julien, essoufflé, avec un mot taché de sang, il m'a trahi. Allez voir Duval. Pardonne. Coup de poignard. Étienne, ultime retournement, avait vendu notre position pour une part du gâteau. Ou pour la paix? Je compris, il avait appelé les flics, se rendant pour m'embarquer avec. Frère contre frère, éternel. Je fuis seul vers les Alpilles, paysage ocre éventé, où père avait des contacts. Là, dans une ferme isolée, je cachai la boîte et attendis. Journaux, Étienne Moreau se constitue prisonnier. Accuse son frère de meurtre. Trahison achevée. Rage pure. Plan final, témoignage anonyme, tout balancé à la justice, puis disparaître avec l'héritage. Mais Duval frappa d'abord. Ces hommes me trouvèrent dans la ferme, nuit noire. Combat féroce, je tuai un, blessai l'autre, mais pris une balle dans la jambe. Rampant vers la boîte, je l'ouvris une dernière fois. La photo de mère, venge-moi, mais vis. Vivre? Trop tard. Les Alpes, ces remparts enneigés de la France éternelle, devinrent mon Golgotha personnel. La balle dans ma jambe était un feu lancinant, chaque pas un clou dans la chair de mes illusions. Je m'effondrai dans une bergerie abandonnée près de Sisteron, le vent hurlant comme les furies d'Euripide. La boîte, intacte, reposait sur mes genoux, relique d'une malédiction familiale. Dedans, le testament froissé, à Lucien, mon fils, pour laver l'honneur Moreau. Utilise-le pour guérir, non pour haïr. Guérir? Le mot sonnait faux dans ma bouche empoisonnée par la revanche. Julien me trouva à l'aube, guidé par un instinct muet que seul un orphelin comprend. Il pansa ma plaie avec des herbes sauvages, ses mains tremblantes signant des mots d'espoir, famille. On continue, demanda-t-il en geste. Oui. Mais seul, maintenant. Étienne avait choisi son camp, interrogé à Paris, il balançait tout mes visions, mes meurtres, peignant le portrait d'un frère dément. Manchette, le démon de l'orphelinat, Lucien Moreau, tueur en série. Duval, libre sous caution grâce à ses avocats véreux, alimentait le feu, conférence de presse larmoyante, ma famille détruite par un bâtard jaloux. La traque nationale s'emballa. Gendarmes en hélico, barrage routier, alerte Amber pour eux fugitifs armés. Je devins fantôme, survivant de mendicité et de vol dans les villages provençaux, pain chaud volé au marché, vin rosé chapardé aux caves. Julien, mon ombre fidèle, rapportait les nouvelles via des cybercafés, le procès Duval approchait, avec Étienne comme témoin clé. Il regrette, signa-t-il un soir, sous un ciel étoilé comme un dôme de regret. Regretter? Trop tard pour les tombes que j'avais creusées. Décision finale, la plus controversée, me rendre? Non. Infiltrer le tribunal, confronter Étienne en public, révéler la boîte devant le monde. Un opéra judiciaire, à la manière de ces procès-spectacles sous la VE République.
Le palais de justice de Paris, cette forteresse néoclassique, serait mon arène. Voyage de retour, autostop clandestin, nuit dans des granges, évitant les phares comme des yeux accusateurs. En route, flashback, ma mort première, le scalpel froid, la résurrection, ce choc électrique dans les veines, les alliances brisées, les sangs versés. Étais-je vengeur ou monstre? La frontière s'effaçait, comme les brumes matinales sur la Durance. À Paris, 2 jours avant le procès, je me glissais dans la ville comme un rat dans les égouts. Déguisé en clochard barbe hirsute, vêtements rapiécés, je louais une mansarde près du Châtelet, payé avec l'or du collier dans la boîte. Julien, séparé pour sécurité, transmis des plans, entrée des témoins, garde. Danger, signate-t-il. Oui. Mais la rage l'emportait. Jour J, ciel gris, pluie fine comme des larmes de la ville. Le palais grouillait, journalistes, familles de victimes, badauds assoiffés de drame. Je passais les contrôles avec un faux badge volé autour de passe-passe appris dans les ruelles de l'orphelinat. Dans la salle d'audience, bois ciré et murmures étouffés, Duval trônait au banc des accusés, son tailleur impeccable contrastant avec ses yeux hagards. Le juge, un squelette en robe noire, débitait les charges, trafic, meurtre, corruption. Puis, Étienne. Escarté par des gendarmes, il boitait jusqu'à la barre, pâle, les traits tirés. Racontez, intima le juge. Sa voix trembla, mon frère. Lucien. Il a tout orchestré. Les fuites, les morts. Il est obsédé par une résurrection imaginaire. Foule horrifiée, flash crépitant. Je me levai dans la galerie, invisible encore, le cœur cognant. Moment. Je criai, mensonge. Étienne, dis la vérité. Chaos. Garde se ruant, public hurlant. Je sautai la balustrade, la boîte brandie comme un étendard. Voici la preuve. La lettre de père. Duval a tué ma mère. Étienne pivota, yeux écarquillés. Lucien. Non. Mais trop tard. Je jetai les documents sur la table du juge, cassette roulant au sol. Duval blêmit, se levant, arrêtez-le. C'est un fou. Mêlée générale, point, cri, sirène. Un garde me plaqua, menottes cliquetant. Mais le mal était fait. Les médias s'emparèrent, diffusion en direct sur France 2, analyse instantanée. La boîte, ouverte en direct, révélait tout, testament, photos, enregistrements. Scandale absolu. Duval s'effondra, hurlant des insanités. Étienne, figé, murmura, pardonne-moi, frère. Frère? Le mot piqua, mais je crachai, trop tard. Emmené en cellule, je goûtais l'ironie, orphelin devenu accusé, dans les geôles de la République. Procès joint, Duval condamné à perpétuité, ses complices emportés. Étienne, réduit à témoin protégé, s'effondra en larmes publiques, avouant sa trahison. J'ai tué par peur. Par amour tordu. Catharsis française, avec pleurs et mea culpa. Mon propre jugement fut un cirque, meurtre en légitime défense, arguéa mon avocat commis d'office un jeune idéaliste. La boîte sauva, héritage légué à des associations d'enfants, sous ma supervision conditionnelle. Twist final, pendant l'audience, une femme apparut. Sœur Marie? Non. Une cousine de mère, gardienne du secret. Ta mère vit en toi, Lucien. Pas dans la haine. Elle témoigna, innocence partielle, résurrection métaphorique mais vision comme trauma refoulé. Libéré sous sursis, après un an de purgatoire carcéral. Paris, changé, l'orphelinat rasé, un mémorial érigé. Étienne, en thérapie, m'écrivit, recommençons. Frère? Je brûlai la lettre, mais gardai la cendre comme rappel. Épilogue, sous la tour Eiffel, un soir d'été 2018, je marche seul, boîte vide en main. Vengeance accomplie, mais à quel prix? Guérison? Peut-être. Julien, adulte maintenant, m'attend au café. Famille, signe-t-il. Oui. Pas parfaite, mais nôtre. La scène coule, indifférente, emportant les ombres. Je vis. Et c'est la plus grande revanche.